Hello, bonjour, how are you? Comment vont mes épanouis? Ici c'est Lady Sonia, bienvenue au LSM Talk. Je reçois aujourd'hui Esther, la Queen Esther. Je dis Queen parce que pour moi une femme c'est une reine. Quand une femme ose se lancer dans la vie, ben c'est une Queen. Comment vas-tu Esther? Je vais super bien. Est-ce que tu veux leur faire un grand coucou? Hello tout le monde. Alors Esther, tu es CEO, c'est-à-dire entrepreneur. C'est ça. Chrétienne, C'est ça. une femme merveilleuse qui est en train de lancer, qui a lancé sa marque carrément. Une marque de tissage et de perruques capillaires qui s'appelle Sika Afropéan Air. Mais c'est extraordinaire, tu m'as l'air bien jeune, mais... Effectivement, je l'ai lancé à mes 25 ans, donc ça va faire bientôt 1 an, au mois de février dernier. Et là, je viens d'avoir mes 26 ans. Je suis impressionnée de trouver une jeune dame de 25 ans qui est à la tête de son entreprise. Et tu m'as dit que c'est grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, dis-moi? Exactement. Donc j'ai profité en fait de l'essor des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour pouvoir lancer en fait ma marque d'extension capillaire. Parce que tout simplement aujourd'hui avec Instagram, Facebook, c'est vraiment des réseaux qui sont de type aspirationnel pour moi. C'est-à-dire que voilà, on va voir une belle femme, on va vouloir en fait se projeter. Et ça pousse en fait à l'achat. Et moi-même, en fait, je suis ce type de consommatrice. Donc je me suis dit, avoir un local, maintenant, c'est pas possible financièrement. Je connais pas, entre guillemets, je suis pas un personnage public, entre guillemets, pour avoir une vraie notoriété et lancer ma marque et que ce soit tout de suite un succès. Mais avec les réseaux, sans forcément montrer mon visage, ou si je le veux, en prenant des modèles plus ou moins jolis, etc. Je peux faire en fait connaître ma marque et faire adhérer en fait des clients tout simplement à ma marque. Et ça marche, dis-moi, les femmes elles te suivent, elles agréent? Alors au début ça a été forcément petit à petit, de toute façon l'entrepreneuriat c'est petit à petit, il faut vraiment persévérer et ne pas avoir de fausses idées reçues, croire qu'on va tout de suite devenir millionnaire, etc. Ça c'est bien à répéter parce que les gens en fait quand ils font le business, on se dit que c'est tout de suite et effectivement on se décourage très vite. Exactement. Et t'es d'accord avec moi que ça prend du temps. Exactement. Le temps de ça prend du temps. Toi-même en fait, déjà c'est la persévérance, c'est aussi la vision aussi qu'on donne à son entreprise. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on veut aider? Est-ce que c'est juste pour avoir de l'argent? En général, quand on veut aider, les choses viennent plus rapidement que si c'est juste pour s'enrichir en fait. Mais attends, tu me dis que oui, quand ta motivation c'est d'aider, ça va beaucoup plus vite. Je suis complètement d'accord avec toi, mais comment on peut parler d'aider quand on est chrétienne et qu'il y a un speech qui est différent? On dit que les femmes doivent pas se maquiller, doivent pas porter des mèches, etc. Mais toi, tu as justement choisi ce secteur-là. Comment est-ce que tu t'es positionnée par rapport à ça pour pouvoir choisir justement ça? Parce qu'on est chrétienne. Voilà, donc j'aimerais un peu savoir un peu, tu as 25 ans. Comment est-ce que tu as perçu la chose pour te lancer là? En fait, tout simplement, je me suis regardée moi-même. C'est-à-dire que moi, depuis toute jeune, je prends soin de moi. J'aime changer de perruque. Par exemple, là, dans 2 jours, je peux complètement changer de perruque, avoir une autre coiffure, et ça change en rien en fait ma relation avec Dieu. Au contraire, en fait, j'ai l'impression que j'apprécie encore plus le fait d'être femme et d'avoir été créée en tant que femme, et je le cultive en fait justement avec le domaine de la beauté, de l'esthétisme, et en fait en travaillant mon extérieur, je prends aussi soin de travailler mon intérieur, parce que sinon en fait il y a un déséquilibre. Donc je me dis la manière dont tu prends soin de toi à l'extérieur, est-ce que ton intérieur est vraiment bien en fait? Et c'est ça en fait que j'aimerais en fait véhiculer et entre guillemets en fait faire comprendre en fait aux femmes que en fait c'est un bijou pour moi en fait d'être une femme. Clairement on est jolie, les hommes peuvent se retourner sur nous, les hommes sont capables de tuer en fait pour des femmes. Donc je me dis en fait on a un pouvoir énorme, mais souvent en fait on est relayé que à l'état de maman, que à l'état d'épouse. Alors c'est très bien, mais clairement en fait on a d'autres choses en fait à montrer. Et je me dis en fait en tant que femme chrétienne, on me dit certaines personnes effectivement, pour moi qui sont extrémistes, disent que oui, tu peux pas te maquiller, tu dois être sobre, etc. Sauf on dit que c'est diabolique carrément, c'est démoniaque, on dit que tu es possédé. C'est ça, on dit même que quand tu portes les cheveux, c'est des cheveux de sirène, etc. Pour moi, en fait, tout ça, c'est du fanatisme, entre guillemets, et c'est en fait se cloisonner en fait, dans des idées reçues. Et justement, à plus forte raison, quand on est chrétienne, je pense que c'est important en fait, de montrer que on peut être belle physiquement, être belle intérieurement, et en plus de ça, on a une relation avec Dieu. Et pour moi, c'est la chose la plus... du coup, je suis fière quand on me dit « Ah, mais... t'es super jolie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et qu'en plus après je peux placer qu'en plus de ça, je suis chrétienne, en fait ça change entre guillemets l'image, en fait on se dit « Ah mais t'es chrétienne, tu t'habilles
enfin, est-ce que tu peux, parce que tu parles d'image, et je suis tellement heureuse d'avoir une dame si jeune, dynamique et si intelligente qui peut placer des mots, parce que je reçois tellement de messages des jeunes filles qui sont embarrassées. Pour ça, il y en a qui disent, je me culpabilise à me faire belle, à être jolie, enfin à me faire belle parce qu'on me dit, on me traite de païenne, on me traite de mondaine, on me traite de beaucoup de choses et je culpabilise. Mais quand je te vois te maquiller, je vois, mais est-ce que tu peux en parler? Aujourd'hui, je peux pas en parler, mais ce qui est merveilleux, j'ai quelqu'un qui en parle, qui met les mots exacts là où il faut. J'ai vraiment la bonne personne et vraiment déjà, je te félicite parce que c'est excellent et on sent que tu as vraiment pris le temps de remuer la chose dans ton esprit et que tu es fine avec toi-même parce qu'on dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché et tu te sens vraiment convaincu et ça fait plaisir. Donc dis-moi un peu, pour toi, quand une femme prend soin d'elle et qu'elle a son Dieu, le fait de prendre soin d'elle, d'avoir tous ces artifices-là, est-ce que ça la pousse vraiment vers le Seigneur ou plutôt ça la bloque ou bien c'est vraiment un péché? C'est quoi? Est-ce que tu portes la mode ou la mode te porte? Ok. Non, moi je dirais que je porte la mode, entre guillemets. Après, ça peut paraître prétentieux en fait, mais justement en fait en prenant soin de moi, en fait je me rends compte en fait de la beauté que j'ai. Une beauté qui est à la base naturelle et justement en fait prendre soin de soi justement avec des produits de beauté et ensuite le maquillage, c'est top. Après pour moi le maquillage c'est un surplus. Mais déjà prendre soin de moi rien qu'avec des produits de beauté, c'est juste dire entre guillemets merci Seigneur, clairement tu m'as bien créé, je veux entre guillemets... Attention, quelqu'un va dire mais si on t'a bien créé, pourquoi est-ce que tu vas chercher ces artifices là pour ajouter? En fait pour moi c'est sublimer en fait. Et ça le mot ils comprennent pas. C'est me sublimer. Après on va pas se mentir, je pense que un homme par exemple est heureux quand il va à un événement avec sa femme et qu'on lui dit mais ta femme elle est jolie parce qu'elle s'est apprêtée et parce qu'elle s'est maquillée. Ça c'est si un homme est vraiment bien parce que tu as des hommes qui vont dire bon d'accord voilà elle a fait ça parce que voilà elle veut séduire les autres voilà tout et tout elle me fait de l'ombre parce que t'as des gens qui sont mal assurés. Oui mais en fait t'as beaucoup le complexe c'est pas que les femmes hein. Oui, beaucoup d'hommes justement par complexe interdisent leur chérie à la maison de se faire belle de porter des trucs comme ça alors que dehors ils sont attirés par quoi? Mais par ça, justement, des femmes qui sont habillées comme ça, qui sont toutes dans une grosse hypocrisie, que l'on cache, il est mal assuré, etc. Donc déjà, moi, je trouve que c'est génial. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux, mais constamment en train de faire du modélisme, c'est-à-dire juste le copier-coller à les photos, être belle, etc. Toi, tu as choisi d'utiliser les réseaux sociaux pour lancer ton business. Dis-nous-en un peu, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est comment? Parle-nous un peu ta mentalité d'entrepreneur, une jeune fille belle, entrepreneur. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je te vois pas comme les jeunes filles, tu vois, gribouillées sur toutes les pages là, pilulées et tout, mais réfléchir, tirer quelque chose de beau de ça. Bah en fait, pour moi, en fait, on est tous, entre guillemets, en fait, amenés à entreprendre. Alors, ça n'empêche pas d'avoir un travail à côté, parce qu'il faut des personnes. Ne démissionnez pas d'abord parce qu'elle est belle et puis elle fait ses trucs. Il faut d'abord. J'ai bien réfléchi avant de me lancer, clairement. D'accord, et tu as mis quelque chose. J'ai commencé en étant employée, en fait. Donc, du coup, je mettais des sous de côté. Mais c'est tout simplement, en fait, le fait que j'ai pris conscience, entre guillemets, de ma valeur. Et en fait, j'ai toujours, en fait, voulu entreprendre. C'est-à-dire que même quand je vais m'acheter un produit de beauté chez une enseigne, je vais toujours arriver en fait à le vendre à mes copines. Du coup, je me suis dit pourquoi moi je vais pas pouvoir présenter des produits en fait. Bien dit. Et derrière ça aussi véhiculer en fait des valeurs qui poussent en fait la femme certes à prendre soin d'elle extérieurement mais aussi intérieurement. Parce que en fait dans tout ce qui est réseaux sociaux, du coup en plus de mes produits, je poste aussi vachement de messages de beauté intérieure. Du coup bon, elle vient acheter des produits, mais en même temps elle prend conscience que la beauté intérieure, limite, c'est plus important en fait que la beauté extérieure. Donc tu profites de ça pour passer ton message. C'est ça, parce que les réseaux sociaux, en fait, clairement, c'est ça, c'est pouvoir faire passer un message par l'image en fait. Exactement. Par l'image. Et du coup, ce qui m'a poussée en fait à entreprendre, c'est tout simplement que mes boulots, je les aimais bien. J'étais dans le marketing avec des jolies marques, notamment dans la lingerie. Mais en fait, je me trouvais toujours en fait à l'étroit. Je pouvais pas vraiment décider de tout, etc., etc. Et même après, niveau financier, on va pas se mentir, j'avais des projets qui faisaient que j'avais besoin de d'autres sources de revenus que de mon salaire. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas tout simplement faire de l'import-export, de tout ce qui est tissage, cheveux. Et du coup, je me suis lancée. J'ai mis de côté, j'ai acheté, j'ai commencé à travailler le marketing, l'image. Marketing, image, travailler, elle se sentait à l'étroit. Et après, je me J'espère que vous prenez des notes et que tu t'es lancée. Je me suis lancée. Et c'est facile pour déjà d'entreprendre, c'est pas facile, mais déjà en tant que femme, comment tu...
C'est pas facile parce que justement, en fait, on a un peu cette étiquette de société qui me dit, bah, en gros, trouve-toi un mari, trouve-toi un chéri, fais des enfants, ils soient contents. J'aime beaucoup ce message-là. Yo, bah, là, assieds-toi seulement. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Tu vas te marier, qu'est-ce que tu cherches? Tu vas à l'école faire quoi, là? Sauf que moi, ça m'a jamais... Enfin, bien sûr, j'ai envie de me marier. J'ai envie d'avoir un homme, etc. Mais j'ai envie d'avoir ma vie en fait à côté. J'ai envie d'expérimenter en fait. La femme sage bâtit sa vie. Donc tu bâtis ta vie et ta vie n'a rien à voir avec le fait d'être marié. Tu te limites pas à un mariage next. I love this girl. Je l'aime cette fille. C'est ça, oui. Non, c'est un plus. Mais après, c'est vrai que je pense que tout ça, c'est venu aussi en regardant, en fait, avec le développement personnel, en lisant, en voyant des femmes inspirantes. Et notamment bah toi aussi parce que si tu n'avais pas dit mon nom, j'allais te caler en l'air à côté de moi tout de suite. Ça veut dire quoi? On va s'arrêter un peu. Donc tu as suivi Coach Sonia. Qu'est-ce que tu as tiré de Coach Sonia? Parce que tu sais que les gens l'aiment pas beaucoup, mais c'est pas grave, on a habitué le caler en l'air. Mais toi, tu as suivi Coach Sonia. En quoi est-ce qu'elle a été une inspiration pour toi dans tout ce processus là? Ça m'intéresse vraiment. Bah en fait, du coup, je te suis depuis plus d'un an et quelques mois. Oh my god! Et en fait, je suis tombée dans une période où j'avais besoin en fait de reconstruction en fait émotionnelle. Parce que voilà, des situations amoureuses qui étaient pas top. Enfin, il y a un maboule toka qui t'en J'avais un background émotionnel un peu compliqué. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me bâtisse pour pouvoir avoir la vie que je voulais. Merci. Donc après, c'est sur les réseaux, notamment suite à un partage. Du coup, quelqu'un a partagé une vidéo de Coach Sonia. C'est ça. T'as pas été choquée au début? Bah, au départ, franchement, je me suis dit, mais c'est qui cette femme, en fait? Je me suis dit, mais... Comme toujours! Elle a en parlé. Mais en fait, ça me plaît. Ça me plaît parce que, j'aime, entre guillemets, c'est pas facile, mais j'aime quand on me fait voir, en fait, la réalité en face. Et j'avais besoin de ça, en fait. Et clairement, ça faisait mal de dire que des fois, je regardais tes vidéos, clairement, je pleurais après. Pleurais, oh my god. Tu pleurais pourquoi? Parce que c'était la vérité qui te parce que ouais, parce que en fait, je voyais mon image et je me disais waouh, en fait, je peux avoir mieux, mais enfin, comment j'ai fait en fait pour tomber si bas? Et en même temps, c'était un peu aussi des pleurs d'espoir parce que je me disais ok, ça fait mal, mais je sais qu'en suivant tes vidéos, je vais évoluer en fait. C'est comme si je jetais de l'alcool sur tes plaies en fait, voilà, donc ça te faisait mal. Mais ça fait mal, mais en même temps, tu sais que tu guéris. Et franchement, au fur et à mesure, j'ai pris des cours. Et franchement... T'as pris des cours? Ouais, j'ai pris des cours. Chez moi? Oui, t'as pris quoi? J'ai pris Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Oh, I love that course. Ça, c'est l'un des meilleurs, le meilleur des meilleurs cours. T'as pu affronter ce cours-là parce que c'est moi quand même moi j'ai peur de ce cours-là. Non, mais oui, ça m'a fait peur, mais tu as pleuré, la petite fille de 7 ans, tu as écé la lettre et tout. Oh, regarde, elle baisse les yeux, je veux dire que ça a dû choquer là-bas. Le cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Non, c'est quelque chose, mais en fait, il faut passer par là. Je pense que mettre des pansements, ça fait rien. En fait, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Et même quand on va vouloir entreprendre dans nos projets, en fait, il y aura un côté instable qui va se voir, en fait. Alors qu'aujourd'hui, franchement, je pense que si je raconte mon histoire, personne va me dire, mais tout le monde va me dire, mais ça se voit pas, tu montres pas. C'est pas que je le cache, mais en fait, j'ai réussi à guérir de ça. Et en fait, à en faire une force. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut aider, en fait, en entreprenant. Parce que je sais que par la beauté, je peux dire à des femmes, bah écoute, moi avant, je me négligeais pas forcément, mais je prenais pas soin de moi intérieurement. Je comptais que sur le côté physique. Mais aujourd'hui, en fait, je fais les deux. Mais pourtant, t'étais chrétienne. T'es chrétienne depuis quand? Bah, entre guillemets, je suis on va dire un bébé qui est né dans l'église, quoi. Enfin, mes parents sont chrétiens, ils ont accepté le Seigneur, ils avaient 20 ans. Mais toi, tu l'as accepté. Et moi, je l'ai accepté à 19 ans. Donc, malgré que tu avais le Seigneur à 19 ans, tu as eu le temps quand même d'être cassé émotionnellement. Tu as eu le temps d'être paumé, d'être perturbé, et grâce aussi au développement personnel que tu as trouvé sur les réseaux sociaux, ça t'a permis de te remettre en place, de te poser les bonnes questions, de guérir à l'intérieur. Et en te guérissant à l'intérieur, c'est-à-dire de construire ta vie. Et au milieu de ça, est née une entrepreneur. Exactement. Une CEO. Mais c'est ça. Une femme qui a sa marque de cheveux. Et pas seulement ça, tu es dans le cosmétique aussi. Ouais, aussi. Je suis consultante de beauté, du coup, justement pour connaître tout ce qui est mise en valeur de la femme. Parce qu'en fait, pour moi, je trouve que les femmes sont vraiment meurtries émotionnellement, enfin tout ce qu'on voit, même ce qu'elles peuvent subir, alors que pourtant elles portent la vie, enfin et je me dis mais en fait j'ai envie de redonner la valeur en fait aux femmes, enfin qu'elles se rendent compte en fait qu'elles ont de la valeur et qu'elles peuvent l'augmenter. Alors je les attrape entre guillemets avec la beauté, etc. Mais il y a toujours en fait un message derrière. Mais tu sais ce qui est génial avec l'avènement du coaching, parce que les coachs ils naissent chaque jour comme des champignons.
tu n'as pas pensé à être coach puisque tu as cette passion-là d'aider les femmes. Tu t'es dit, je vais faire avec la force que j'ai. Et ça, c'est ce que je respecte le plus parce qu'aujourd'hui, vous allez partout, tout le monde me demande, je vais être coach, tu vas pas ouvrir une école de coach. Je dis toujours non. Parce que je me dis, il faut faire avec la force que tu as. On n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous le même background. Tu as forcément quelque chose qui peut soigner les femmes autrement. Moi, c'est peut-être en parlant, c'est peut-être en priant, c'est peut-être, mais toi, par exemple, c'est au travers de la beauté. Les femmes, elles veulent toujours être belles. Et tu as trouvé ton chemin dans ce marché-là. Voilà, et je trouve ça bravo. Est-ce que tu as un message à passer à toutes les femmes de 25 ans qui sont sur la page de Coach Sonia qui disent gna gna gna, qui se plaignent? Qu'est-ce que tu as envie de dire d'abord à toutes les femmes et aux jeunes qui sont sur les réseaux sociaux comme toi? T'as fait quelque chose de ta vie avec. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'essaye. En fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que en tant que femme, en fait, vous avez de la valeur. Et il est important, en fait, de cultiver cette valeur-là, d'investir en vous. Lisez des livres, suivez les vidéos de Coach Sonia, même si des fois ça fait mal et que ça vous montre votre réalité en face, vous allez grandir. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous vous amusez avec. Souvent, des fois, vous en montrez un peu trop. Ça devient un peu du voyeurisme, alors que vous pouvez l'utiliser pour en faire en fait un business et avoir des revenus complémentaires en plus de vos études, en plus de votre futur travail. Et c'est ça en fait qui va vous positionner dans la société et qui va vous permettre en fait d'avoir une voix qui compte en fait. Et pour celles qui sont en train de larmoyer après l'anaconda des hommes et qui aiment l'amour en sachet, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Parce que tu étais dans ce cas-là, n'est-ce pas? J'étais dans ce cas-là, effectivement. Franchement, j'étais dans ce cas-là. Moi, j'ai vraiment mangé l'amour en sachet. Mais clairement, j'ai décidé en fait d'arrêter. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à lire des livres, à comprendre en fait que j'avais de la valeur et à suivre notamment tes lives, tes cours. Et tu m'as dit que tu as pris un cours. Oui, j'ai pris Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Et aussi le livre sur le business. Femme d'affaires, pas d'enfer. Et ça t'a beaucoup aidé? Bah oui, pareil. Franchement, ça m'a conduit à avoir ma vision. Ça m'a aussi conforté dans le business que je fais. Et en fait, ce que je peux dire par rapport aux hommes, clairement, en fait, construisez-vous. Vous-même. Construisez-vous vous-même. Prenez le temps, en fait, de vous bâtir en tant que femme. Merci. Et vous inquiétez pas, les bons hommes de valeur vont vous courir après. Oh my God, j'aime ce que tu as dit. Les bons hommes, donc il en existe. Il y en a. Mais il faut d'abord que toi-même tu te soignes, que tu te construises, et ensuite ces hommes-là viendront. C'est ça. Oh, tu es vraiment une élève. Mais clairement, en plus, c'est une expérience que j'ai depuis que j'ai commencé vraiment à me bâtir et tout. Je me rends compte que j'attire d'autres hommes en fait. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Pas les maboules et les tocards. Franchement, il y en a toujours qui se présentent, mais j'hésite pas à les caler en l'air. Parce que maintenant tu te connais, tu connais ta valeur et tu arrives à les discerner. C'est ça. Tu as bien dit caler en l'air. Tu peux le redire encore, il faut caler en l'air. S'ils sont pas bons, tu les cales en l'air. En tout cas, merci Queen Esther d'être venue. C'est un privilège. J'ai droit à un bisou? Oui. Voilà. Et vous savez, c'est un privilège quand vous faites un travail pour aider, faire avancer les femmes et tout, et que vous avez quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit, vous avez fait du bien de ma vie. Voilà, je suis CEO. Je suis tellement fière. Je serais fière de porter même ta marque et tout, pour montrer aux femmes que oui, je suis là pour vous booster, pas seulement vous fouetter, mais voilà. En tout cas, bravo à vous. Merci. Et c'est un plaisir. Bye bye. Au revoir.